Attention à la crise, les Lyonnais. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour le débrief entre Castres et Lyon. Victoire des Castrés 36-22 dans un match où 5-1 aura dominé une période, où Lyon aura su mettre de l'intensité en première, où Castres aura su réagir en deuxième période. Mais les Lyonnais, sans m'en parler, il faut faire attention à la crise parce que là, ça devient grave. Donc voilà, mais juste avant de parler de tout ça, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Et merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On a commenté ce match ensemble et on a vécu ce match ensemble. Donc voilà. Donc on est parti. Avant de parler de ce match, on va parler du classement de Lyon parce que là, ça devient, désolé, ça devient très, très, ça devient grave. Ça devient grave parce que si on regarde le classement, Lyon a seulement 23 points en 13 matchs. Et, et la place est de 23 points. 11 points d'écart entre, entre Castres, enfin entre le Stade français et Lyon. Donc Lyon qui traverse, qu'il faut qu'ils réagissent pour éviter la crise parce que là, ça devient grave. Lyon qui enchaîne une nouvelle défaite à l'extérieur. Ils sont gagnés qu'une seule fois à l'extérieur, Lyon, cette saison. Lyon qui enchaîne 2 défaites consécutives. En plus, 2 grosses défaites face au Stade Toulousain et face à Castres aujourd'hui. Donc franchement, les Castres, enfin Lyon doit se ressaisir pour éviter non pas la relégation, mais le fait de jouer aucun match en fin de saison et de ne pas jouer les phases finales. Parce que là, franchement, 11 points, ça commence à faire. S'ils perdent, parce que la semaine prochaine, ils recevront les leaders de ce top 14, à savoir l'Accession paloise, s'ils viennent à perdre ce match, à mon avis, ça sera très, très compliqué pour eux d'aller chercher une place qualificative en phase finale. Donc, quand même, Léo Barré l'a dit dans l'interview d'après-match, ils doivent absolument gagner chez eux face à Saison Paloise pour la 14e journée de top 14 la semaine prochaine. Ou sinon, ça sera pour eux presque mission impossible de se qualifier en phase finale. Leur saison se jouera la semaine prochaine. Surtout qu'ils sont pas fait si un mauvais match que ça. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en parlant de ce match. Mais les Lyonnais, ils sont pas fait un si mauvais match que ça. Surtout grâce à leur meilleur buteur, qui est aussi le meilleur buteur de top 14, Valigolo, qui a marqué un doublé lors de cette première période. Valigolo, qui a marqué un doublé. Surtout qu'ils sont pas mal joués en première période. Lyon qui a su dominer ce match en première avant de se voir revenir en seconde, les joueurs castrés. Franchement, Lyon qui a joué une mi-temps sur 2. Lyon qui a plus du tout joué en seconde. Franchement, la, la première période des Lyonnais, elle est impeccable. Ils arrivent à récupérer le ballon. Ils sont dangereux. Ils jouent beaucoup dans les 22 mètres castrés. Castres a fait presque que subir en première période. Surtout, en plus, Lyon, à, à 10 minutes de la mi-temps, il y avait égalité, il y avait 10 partout. Et vraiment, dans les toutes dernières minutes de la première période, arrive à reprendre l'avantage et à mener 15 à 10 à la mi-temps. Moi, je me dis,
Castres, ils vont réagir, mais Lyon, avec la première mi-temps qu'ils ont faite, vont réussir à gagner. Enfin à l'extérieur. Mais non. Castres qui a su gérer cette seconde période. Parce que la première mi-temps des Castres, elle n'est pas catastrophique, mais elle est pas ouf. Vraiment, Castres qui a fait que subir en seconde. Franchement, les Castrés, moi, pour les supporters Castrés, franchement, cette seconde période est très. Enfin, cette première période est pas ouf. Franchement, Castres qui a fait que subir en seconde. Certes, ils arrivent à marquer un essai. Mais franchement, ouais, ça a été très très compliqué pour les Castres cette première période. Au retour des vestiaires, franchement, Castres qui a réussi à trouver les failles, franchement, Castres qui a peu attaqué. En première partant, on a beaucoup joué dans le camp Lyon, enfin dans le camp Castré. Et en seconde période, on a beaucoup joué dans le camp lyonnais. Surtout pour arracher, pour se défaire. Parce qu'à un moment, il y avait 15 partout avec cet essai de Castres. Surtout qu'il y a un essai Castré. Franchement, oui, c'est celui qui amène le 15 partout. Au Lyon, franchement, ils ont été forts en défense. Ils sont tenus. Je sais pas combien de temps la séquence a duré, cette séquence sur la ligne d'en but des Lyonnais. Lyon qui défendait sur leur ligne d'en but. Castres n'arrivait pas à marquer, mais à la fin, Castres a réussi à marquer, mais. Ouais, mais franchement, ouais. Après le match, franchement, dans l'ensemble, c'était assez intéressant parce que les deux équipes, il y a eu beaucoup. Je crois qu'il y avait égalité, il y avait 15 partout jusqu'à la 65e minute de jeu ou 63e minute de jeu. Franchement, en plus, Castres, qui arrive à être tellement dangereux, qui arrive à marquer 3, arrive à marquer. Il y avait 2 essais partout, ils arrivent à marquer 3 autres essais pour marquer un 5e essai pour le bonus offensif. Franchement, Castres qui arrive à avoir en toute fin de match le bonus offensif. Mais franchement, Castres qui a réussi aussi à faire prendre le Benader à Lyon. Lyon qui a joué les 10 dernières minutes en infériorité numérique. Ça, il faut le souligner. Qui ont tenu aussi en infériorité numérique parce que c'est vrai qu'ils se sont pris qu'un essai en infériorité numérique, les Lyonnais. Donc après Castres qui ont été dangereux. Tout ça, Castres qui revient dans les 6 premiers. Castres qui revient même sans ce bonus offensif dans les 6 premiers pour les phases finales. Castres qui est toujours en liste pour les phases finales. Franchement, bravo à eux parce que franchement, de toute façon, leur but c'était de gagner pour pas subir une troisième défaite à domicile parce qu'ils ont déjà subi 2 défaites. Ouais, de toute façon, ils sont tenus. De toute façon, ils étaient hyper bons, les Castrés. Les Castrés, défensivement, ouais. Certes, Lyon ont quand même essayé un peu de pousser tout ça, mais ils sont pas craqués en défense. Juste en fin de match, là, l'interception de passe des Lyonnais. Après, le joueur, il était tout seul. Il a tracé pour marquer le troisième essai lyonnais et supprimer le bonus offensif au Castres en toute fin de match. De toute façon, Castres, après, ils sont rien lâchés. Hein. Même s'il restait peu de temps, ils ont essayé de remettre la main sur le ballon pour aller avoir peut-être une dernière occasion d'essai pour espérer gagner avec bonus offensif. Mais ouais. En plus, ils sont mal joués parce que c'est à cause d'un avant Castres que l'arbitre a mis un terme au match. On a avant Castres, l'arbitre qui met un terme au match. Ouais. Franchement,
moi, si c'était un supporter castré, je serais très content de cette victoire parce que elle va faire tellement bien au moral. Surtout qu'ils doivent redevenir invincibles à domicile s'ils veulent espérer avoir une petite chance en fin de saison de jouer les phases finales. Après, une équipe comme ça, ils sont de très très bons joueurs, hein, les Castres. Franchement, ouais, les joueurs Castres ont de très bons joueurs. Franchement, avec l'effectif qu'ils ont, vous m'avez compris, ils peuvent aller chercher quelque chose en fin de saison. Ils peuvent aller chercher. De toute façon, à mon avis, ils sont pas plus loin que les barrages. Parce que moi, les quatre demi-finalistes, ça va être Toulon, Stade Français, Toulouse, Bordeaux. Ça fera Stade Français, Toulon, Bordeaux-Bègles, Toulouse en phase finale pour les demi. Ça sera ça, ça fait. C'est la finale Toulon qui affrontera Bordeaux-Bègles. Donc voilà, ça c'est une petite aparté. Donc voilà, franchement, je veux dire à part que Lyon, on joue une mi-temps sur deux, hein, ça se l'ai dit, mais il se qu'on y revienne dessus. Franchement, comment tu peux ne pas proposer le jeu en seconde, faire énormément de fautes. En plus, c'est leur meilleur joueur, c'est leur meilleur marqueur d'essai qui sort, hein. C'est ouais, c'est le meilleur marqueur de top 14 qui se prend ce carton jaune à l'heure de jeu là, enfin en toute fin de match. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, en plus, les, les deux premiers essais lyonnais sont pas mauvais, hein, ils sont hyper beaux. Surtout le deuxième, Lyon qui récupère la balle, hop, ça fait en une touche de balle là. Super, franchement, ouais. Donc, ouais, franchement, après, moi j'ai bien aimé. Après, quand même, il faut souligner un truc. Par contre, ça, il faut. Là, on va parler de Castres. Il faut souligner ça côté Castres. Ils sont pas non plus hyper bons pieds parce qu'il y a eu quand même trois buteurs différents. Parce que le premier buteur, il en rate deux et les deux autres, ils les mettent. Les deux derniers buteurs, ils transforment tout. Tout ce qui est resté à transformer, ils les ont transformés. Tout ça, donc, ouais. Donc, il faut peut-être les équipes qui restent, les équipes que Cass devra affronter encore là, il faudra vraiment s'entraîner pour les jeux au pied parce que certes, ils n'en ont pas manqué, ils en ont manqué que deux jeux au pied. Je crois une pénalité et une transformation. Après, Lyon aussi, ils en ont manqué, mais Lyon, ils en ont manqué un seul, c'est une transformation. C'est une transformation. Ouais, mais Cass c'était plus flagrant parce qu'ils ont fait quand même tirer trois buteurs différents. Donc franchement, après les mêlées, ouais, des deux côtés, il y a eu un peu des fautes des deux côtés. Les mêlées, c'était pas non plus hyper bon des deux côtés. Sinon, après les ballons portés, moi, je pense que 4 a été plus dangereux sur les ballons portés que les Lyonnais. Après, les Lyonnais qui arrivaient bien à défendre sur les ballons portés défensifs. Quand ils devaient défendre sur des ballons portés, ils défendaient bien, ils défendaient bien. Après, ça avait du mal un peu à se replacer. C'est aussi comme ça que vient ce troisième essai casseré, hein. C'est comme ça que le troisième essai casseré arrive. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'était un super match. Franchement, c'est passé un bête de moment à le regarder, à le commenter. Pas. Franchement, là, en plus, juste avant, le, le Racing qui s'impose largement face à Montauban. Donc voilà. Et là, au moment où on tourne la vidéo, il y a un autre match, vu que c'est le Boxing Day, c'est Bayonne, l'avion bayonnais qui reçoit le Stade français. À l'heure où
Tourne. Il y a au moins 3 cases 0-0, hein. Donc voilà, donc franchement, ce match j'aurais aimé le commenter, hein, franchement. Donc voilà. Donc franchement, super match pour, euh, bien finir l'année côté Castré. Franchement, Castres qui finit super bien l'année 2025. On espère qu'ils recommenceront hyper bien l'année. Et puis, voilà. Dans son demain, les matchs, on en suivra deux. On en suivra deux, un match de 16h30, enfin de 16h et le match de 21h. Donc voilà. Donc voilà, c'est un peu fait le tour. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve dès demain pour les deux prochains matchs. Pour deux prochains matchs. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. N'hésitez pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi pour mon débrief. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulonnais. Et comme toujours, et jusqu'à la mort, aïe Toulon. Et bravo à Castres pour cette victoire. Bravo. À très vite les castrés, on vous attend. En tout cas, en tant que supporter toulonnais, ça les attend chargement. Ça attend ce match avec impatience. Bye bye.